don que tu nous as donné. Aux uns, Seigneur, tu as donné un père, un oncle. Seigneur, à d'autres, tu as donné un papa, un pasteur, un serviteur, Seigneur, un collègue. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te glorifions pour ce don que tu as fait à l'humanité, Seigneur, en nous donnant ton serviteur, Seigneur, dans le champ missionnaire. Nous te sommes reconnaissants. Éternel, ton regard a toujours été posé sur lui. Peu importe les circonstances, peu importe les événements, loin il était né, Seigneur, tu savais que, Seigneur, il allait venir dans ce pays. Pendant tout le parcours de sa vie, Père, ton regard était posé sur lui. Peu importe des événements, peu importe les circonstances de sa vie, Dieu, ton regard était posé sur lui. Tu savais qui il était réellement. Le nombre, Seigneur, de jours de sa vie était déterminé par toi. Seigneur, nous te rendons grâce aujourd'hui. Nous te bénissons pour ce qu'il a été. Merci, Papa, de nous l'avoir donné comme pasteur. Merci, Père, d'avoir fait de lui, Seigneur, un bâtisseur d'église. Nous te célébrons pour cela. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions. Il a laissé un témoignage vibrant au milieu de ton peuple. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Seigneur, reçois notre reconnaissance, reçois notre adoration, que toute la gloire te revienne. Dans tout le siècle de siècles, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci, bien-aimés. Le moment de l'annonce et de l'écoute de la parole de Dieu est arrivé. Je vous invite, je m'excuse, à rester encore juste une minute pour la confession de foi de toutes les églises. Nous allons confesser la foi de toutes les églises. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour de mort. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission de péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, nous allons inviter les 6 enfants de notre évêque à interpréter le chant « Quel repos céleste ». Non, je m'excuse. Il y a contre-temps, j'invite directement le docteur Steve Darnell, superintendant de l'Europe de l'Église de Dieu, à prendre la parole, s'il vous plaît. On peut l'accueillir, on peut l'applaudir. I am here today on a very special assignment. Je suis là pour une mission spéciale. I've been asked by the Church of God movement to represent the global community. Et on m'a demandé par l'Église de Dieu de venir représenter la communauté de manière globale. Please allow me, Mother Bishop, to greet you on behalf of Dr. Tim Hill and Dr. David Et Griffiths, Maman Bishop, laissez-moi vous saluer au nom du docteur Tim Hill, both of whom I spoke with yesterday and asked that I give to you and to the family J'ai parlé à tous les deux hier their deepest sympathy. et ils vous transmettent Heartfelt leur love. sympathie. Dr. Martin Mutabelli attained heights that few people in this life reach. Le docteur Mutabelli a atteint des niveaux que très peu de personnes atteignent dans la vie. While you knew him here, he was known around the world. Vous le connaissiez ici, mais il était connu dans le monde entier. I personally give oversight to 57 countries. Et moi, je dirige 57 pays.
However, within the Church of God, we are located within 187 countries. Et dans l'Église de Dieu, nous sommes dans 187 pays. The life and the ministry of Dr. Martin Mutabelli touched this world. Et le ministère du docteur Mutabelli a touché ce monde. We have heard from many wonderful testimonies. Et nous avons écouté des témoignages merveilleux. Friends, ministry colleagues, family Des members, amis, des collègues pasteurs our honorable mayor. et même le bourgmestre. But if you would, please allow me to address his character. Mais s'il vous plaît, laissez-moi parler un peu de son caractère. The character of Dr. Mutabelli in the eyes of the global community. Le caractère du docteur Mutabelli au travers des yeux de la communauté internationale de l'Église de Dieu. You see, the Bible teaches us in 1 Timothy chapter 5, verse 17. La Bible nous enseigne dans 1 Timothée 5, 17. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, Que les anciens qui dirigent correctement soient dignes d'un double honneur. and especially those who have labored in the word and in deed. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. In the eyes of the world, Dr. Mutabelli was an honorable man. Aux yeux du monde, c'était quelqu'un d'honorable. He was a man with a servant's heart. Un homme avec un cœur de serviteur. He was a great man, Un grand homme, not because he was known around the world, but because he served the world. pas parce qu'il était connu dans le monde entier, c'est parce qu'il a servi le monde. He sought to exalt the Lord Il a cherché à exalter le Seigneur and to lift others up. et d'élever les autres. He was a man of change. Un homme de changement. And in order to lead change, he prepared himself through change. Et pour conduire au changement, lui-même devait se préparer au changement. He was a humble man Un homme humble who sought to help others attain their goals. qui cherchait à aider les autres à atteindre leurs objectifs. He was a shepherd to a nation, Un berger pour les nations. a shepherd to his Un family, berger pour ses amis. a shepherd to a community, Un berger pour une communauté. a shepherd to a congregation. Un berger pour une congrégation. And he served with integrity of heart. Et il a servi avec intégrité de cœur. He was trustworthy. On pouvait lui faire confiance. He was righteous. Il était juste. He was faithful to his wife and family. Fidèle à son épouse et à sa famille. He was temperate. Il était tempérant. He was self-controlled, Et il se contrôlait. respectable, Respecté. hospitable, Il était respecté. and caring. Et il prenait soin. He was a preacher of the gospel. Un prédicateur de l'évangile. He was a teacher of the scripture. Un enseignant des Hallelujah. Écritures. Amen. He loved the Lord with his whole heart. Et il aimait le Seigneur de tout son cœur. He was an elder to the elders, Et il était un ancien aux anciens. an apostle among the leaders, Un apôtre parmi les and leaders. a mentor to our young. Un mentor pour les jeunes. He was approachable. On pouvait l'approcher. He was a man of vision. Un homme de vision. He passionately sought after God's will. Et il cherchait la volonté de Dieu. He was a builder. Un bâtisseur. He built lasting foundations, Et il a bâti sur une fondation qui dure. so that when the Lord would call him home, Pour they que would still continue strong in the name of the Lorsque le Lord. Seigneur allait le rappeler que la fondation perdure après lui. He was an advisor. C'était un conseiller. He was a counselor. C'était un conseiller. He was a close confidant to the needy. Quelqu'un de proche à qui on pouvait se confier. You see, an individual who is truly strong will lift others up. Voyez quelqu'un de fort qui élève les autres. And individuals who are truly powerful and influential, they will bring people together. Et quelqu'un de puissant qui pouvait rassembler les autres. Look at the thousands that have gathered together today in his honor. Regardez les gens qu'il a rassemblés aujourd'hui. He could strategize. Il pouvait mettre les stratégies. He could direct. Il pouvait diriger. He could give Il instruction. pouvait donner des And instructions. others benefit from his insight, wisdom, and Et les experience. gens pouvaient bénéficier de l'expérience de son ministère. He not only did the right thing, Non seulement qu'il a fait les bonnes choses, but he did things right. et il faisait les choses correctement. He lived in
the present, il vivait dans le présent. but his eyes were fixed on the future. Mais son regard était toujours dans le futur. He walked by faith. Il a marché par la foi. He believed that as he moved, that God moved with him. Et il pensait que lorsqu'il avançait, le Seigneur avançait avec lui. And that God would open doors that men could not close. Et que Dieu ouvrait des portes que personne ne And pouvait fermer. God would close doors men could not open. Et qu'il pouvait fermer des portes que les hommes ne peuvent He fermer. was strong, but he was not rude. Il était fort, mais il n'était pas dur. He was kind, but he was not weak. Il était gentil, mais pas faible. He was bold, but he wasn't a bully. Il était âgé, mais il n'était pas vieux. And he was humble, but he was not timid. Il était humble, mais pas timide. His actions has created legacy. Ses actions ont créé un héritage. His personal inspiration has inspired Son others inspiration personnelle a inspiré d'autres. so that we would dream more, Pour que nous puissions rêver encore plus, do more, faire plus, and be better. et être Hallelujah. meilleur. Amen. He led by creating an atmosphere of desire. Il a dirigé en créant l'atmosphère de désir. He gave guidance without force. Et il donnait des directives sans forcer. And he gave God the glory and the others the credit. Et il donnait la gloire à Dieu et le crédit aux autres. You see, he considered it a privilege Il considérait ça comme un privilège to serve humanity. de servir l'humanité. There is a story that is told of a very prominent man Il y a une histoire qu'on raconte de quelqu'un de très connu, de prééminent, that was traveling to a far country. qui voyageait dans un pays éloigné. While traveling to the far country, he took a wrong road and he lost his way. Lorsque cette personne voyageait, elle a perdu le chemin, elle s'est perdue sur la route. And attempting to retrack his steps and get back on course, Elle a essayé de retrouver ses pas pour retrouver son chemin. he noticed this little village in Et the distance. il a remarqué un petit village à And distance. so the prominent man went to this village. Et cet homme prééminent est allé dans ce village. And there he found needy people. Et il a trouvé des gens qui avaient des besoins. People hurt, people weary, people Des who gens were troubled. blessés, inquiets. The children were hungry. Les enfants avaient faim. The elders had no medical attention. Et les anciens n'étaient pas soignés. Les plus âgés n'étaient pas soignés. There were no roads for travel. There was no irrigation for crops. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'irrigation. It was a desperate situation. C'était une situation désespérée. The prominent man said, "Let us get in our car and leave and go to the next village." Et cet homme a dit non, non, je vais prendre ma voiture, je vais aller dans le village suivant. And so as they left, they went to the next village only to find the same thing. Et ils sont allés dans le village suivant pour retrouver la même chose. They left and went to the third village only to find the Et aller same dans le thing. troisième village, encore la même chose. But when they came to the fourth village, they were met with very cheerful people. Mais quand ils sont arrivés dans un quatrième village, ils ont trouvé des gens joyeux. Happy, rejoicing in their heart. Ils se sont réjouis dans leur cœur. The children were playing. Les enfants jouaient. They were well fed. Ils étaient bien nourris. They were educated and Ils clothed. étaient bien instruits, habillés. The elders were healthy. Et les anciens étaient bien soignés. Suddenly there appeared before the prominent man the chief of the tribe. Et l'homme prééminent a rencontré le chef de la tribu. And the prominent man said to the chief, Et il a dit au chef de la tribu, "I've been to these other villages and they were so needy. What is the difference between you and them?" comment ça se fait que dans les autres villages, les gens ont beaucoup de besoins? Quelle est la différence entre eux et vous? And the chief said, Et le chef a dit, "It's the bishop. c'est le bishop. The bishop has taught us and has helped us." Le bishop nous a aidés et nous a enseignés. And the prominent man said, "I would love to see where the bishop lives. Et cet homme prééminent a dit, je voudrais rencontrer ce bishop. Can you take me to where he Est-ce lives?" que vous pouvez me conduire là où il est? And the chief said, "Sure." And they got in the car and they drove across the village. Et le chef a dit, ça va, on y va, entrons dans la voiture. Et il l'a conduit dans un village. And there was a medical center, Et il y avait quelqu'un au centre, clean beds, en train de nettoyer des lits, a professional staff, des médecins, serving people, des gens qui travaillaient, medication for the needy. qui donnaient des soins. And the prominent man said, "This is impressive.
I want to see where the bishop lives. Et cet homme prévenant a dit, je voudrais rencontrer où est le bishop. And the chief was puzzled, but they got back in the car and they went to the other side of the island. Et le chef a dit, non, non, remontons dans la voiture, allons de l'autre côté de l'île. And when they got there was a school. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, il y avait une école. And the youth were being taught. Et les enfants étaient enseignés. And there was understanding and knowledge. Et il y avait de la connaissance, And de la compréhension. they were developing their careers. Ils étaient en train de développer des carrières. And the chief began to explain how wonderful it was to have this place of learning and Et education. le chef a commencé à dire, c'est merveilleux que d'avoir ce lieu d'éducation et de formation. But the prominent man, fearing that he had been misunderstood, Et l'homme prééminent a dit, je crois que vous ne m'avez pas compris. said, please, please, S'il vous plaît, show me montrez-moi, where the bishop lives. montrez-moi où est le bishop. And so he took him to a beautiful church, Et il l'a emmené dans une belle église, a beautiful building, a beautiful structure. merveilleux bâtiment, très beau bâtiment. And the chief said, shh, let's be quiet. Et le chef a dit, soyons en silence. The bishop has taught us to honor God. Le bishop nous a appris à honorer Dieu. They came in and they saw the seats where the people would Et sit. ils sont entrés, ils ont vu là où les gens s'asseyaient. And they saw the equipment and they saw where the choir would be Ils seated. voyaient l'équipement, là où la chorale était And assise. they saw the pulpit and they saw the Ils ont vu Bible. l'estrade, ils ont vu la Bible. And the prominent man said, Et l'homme prééminent a dit, is this where the bishop lives? c'est ici où le bishop vit? Would you please get him? I want to Je voudrais le talk with rencontrer, him. amenez-le, je voudrais lui parler. And the chief, looking at him, said, sir, I am so sorry. Et le chef l'a regardé, il a dit, je suis désolé, monsieur. It's impossible for you to talk with him C'est impossible de lui parler. because the Lord called him home some Parce que time le ago. Seigneur l'a déjà rappelé il y a quelque temps. And the prominent man said, sir, I ask you to show me where the bishop lives. Et cet homme étranger a dit, mais je vous ai demandé de m'emmener où est le bishop. You showed me a medical center. Vous m'avez montré un centre médical. You showed me a school. Vous m'avez montré une école. You showed me a church. Vous m'avez montré une église. I did not know, said the prominent man, Et il dit, cet homme voyageur, je ne savais pas, moi, that the bishop had died. que le bishop était déjà parti. To which the chief responded Alors le chef a répondu. and said, you asked me nothing about his death. Il a dit, tu ne m'as pas demandé au sujet de sa mort. You asked me where Tu he m'as lives. demandé où est-ce qu'il est. Philippians chapter 4, verse 9. Philippiens 4, 9. Those things that you have both heard and learned Ces choses que tu as apprises, reçues and seen in me do, et vues en moi, fais-le. and the God of peace shall Et be le with you. Dieu de paix te gardera. Thank you, Dr. Steve, pour ce beau message. Merci, Seigneur, pour la parole de Dieu.